C'est le Yom HaZikaron pour les soldats d'Israël, Chalé Israël, les jours où on mentionne donc tout ce qu'ils ont, le bien qu'ils ont fait pour nous, ce qu'on appelle en hébreu Akaratatov, la reconnaissance de bien, pour montrer à quel point c'est important le Akaratatov, reconnaître le bien qu'on a fait envers nous. Tout le monde connaît le Midrash qui raconte que Moïse, Rabbeinu, quand Hachem lui a dit, va frapper avec ton bâton sur le Nil pour commencer la première plaie, la plaie du sang, alors Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas t'écouter, je ne peux pas taper le Nil, parce que le Nil m'a sauvé, j'ai été caché dans le Nil, d'accord, j'ai été sauvé des eaux, le Nil m'a aidé à survivre, j'étais caché dans le Nil, donc je ne peux pas me permettre de frapper le Nil. Tout ça parce que Akarat Atov, reconnaître le bien, d'accord. Même que le Nil ne ressent rien, le Nil ne ressent rien si on le frappe ou pas. Mais quand même, si une personne, il s'habitue à ne pas être reconnaissant, même envers quelque chose de l'eau qui ne ressent rien, alors après il va s'habituer à ne pas être reconnaissant, même envers des hommes. Toujours il faut faire attention, même des choses qui n'ont pas lieu. Le Nil, il ne ressent rien. Mais quand même, si tu es habitué à frapper de l'eau, tu vas peut-être frapper un homme et ne pas être reconnaissant. C'est pour ça d'ailleurs, l'halakha, vous connaissez l'halakha qu'une personne, quand il voit son rave, il doit se lever de devant lui. Parce que son rave représente la Torah, il doit se lever comme un Sefer Torah. Comment, l'halakha nous dit, comment ça se passe si quelqu'un, il voit un cours de son rave, en live, bien sûr, en direct, et il voit sur l'écran son rave qui rentre dans le cours. Mais lui, il n'est pas à cet endroit. Comme c'était le cours du samedi soir, par exemple, du grand Ovadia Yosef. Le cours était à Jérusalem, les gens étaient de partout. En Israël, ils écoutent son cours. Quand ils voient le Rav arriver sur l'écran, est-ce qu'ils doivent se lever ou pas? Eux, ils ne sont pas à côté. Est-ce qu'ils ne doivent pas se lever? D'un autre côté, ils le voient à l'écran. La réponse, il dit le Rav que oui, ils doivent se lever. Pourquoi? Si une personne s'habitue à voir son Rav dans un écran et ne pas se lever, alors même peut-être quand il va le voir après, dans la réalité, il ne va pas se lever, parce qu'il s'est habitué. C'est pareil pour la reconnaissance, être reconnaissant. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, même envers n'importe quoi, envers de l'eau ou je ne sais pas quoi, envers toute chose, alors après, Chazvé Shalom, il va s'habituer à ne pas être reconnaissant. Ce n'est pas à moi de dire combien on doit être reconnaissant envers les soldats d'Israël. On a vu, malheureusement, il y a des personnes qui se permettent de dire, bon, quelqu'un qui est mort en Kiddushem pour Hachem, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est de haut niveau, mais peut-être que c'est quelqu'un qui était religieux comme ça, peut-être quelqu'un, malheureusement, des gens qui peuvent peut-être dire ça. Et donc peut-être des soldats qui n'étaient pas religieux, Chadvé Shalom, est-ce qu'ils ne sont pas à ce degré? Alors la réponse est toute simple. C'est marqué, on a vu dans plusieurs endroits, une personne du moment qu'il est mort pour, Nicolas du moment qu'il est mort pour Hachem, pour sa nation, c'est un tzaddik gamour. Même dans sa vie, il n'a rien fait. Il ne faisait pas Shabbat, rien du tout. Du moment qu'il est mort pour les autres, c'est la plus grande bonté qu'il a pu faire au Ham Israël. Comme il a donné sa vie pour le peuple d'Israël, il équivaut à un tzaddik gamour. Il y a un livre de Sefer Hazim Rav qui raconte que il y a un monsieur qui est venu en rêve à son fils, monsieur qui n'était pas trop dans la Torah, lui a dit, écoute, je suis enterré à côté des gens qui sont morts, qui sont morts pour les autres, pour Hachem. Donc s'il te plaît, déterre-moi, il lui a dit. J'arrive pas. C'est tellement sain cet endroit que j'arrive pas à rester, à trouver la paix. S'il te plaît, enlève-moi de cet endroit. Donc ne mets pas à côté des gens qui sont morts à côté de Klushem. Comme ça, le Racha, il a dit. Donc c'est ces soldats-là qui ont donné leur vie pour nous, leur âme pour nous. D'accord? C'est sûr que c'était Tzadikim Gmurim. Ils sont morts pour Kiddush Hashem. C'est marqué que dans les mondes supérieurs, En Kol Beriya Yechola Amon Pelem. Aucune créature ne peut être à côté de, tellement qu'ils sont de haut niveau, tellement que leur sainteté est répandue. Donc, c'est pour ça qu'on fait Yom HaZikaron. Pour Chazvé Shalom montrer à Hachem qu'on est, nous, le peuple d'Israël, on est reconnaissant. On n'oublie pas nos soldats qui sont morts et ça y est, nous maintenant on va faire notre vie tranquille. Non. Avant de faire la joie d'avoir eu Baruch Hashem, la Médina d'Israël, avant ça, on rappelle d'abord les personnes qui, par eux, par leur mérite, par leur force et leur courage, on peut maintenant, nous, aujourd'hui, fêter cette fête. Baruch Adonai Leolam.